Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui devant la Cour pénale internationale à La Haye a été marqué cette semaine par la fin de l'interrogatoire principal d'un témoin cité à comparaître par le bureau du procureur. Le témoin 250, qui fait l'objet de mesures de protection, a par ailleurs été interrogé directement par le juge président Bruno Cotte dans le but de clarifier certains points. Après en avoir délibéré, la Chambre indique tout d'abord qu'elle entend statuer au cas par cas sur les demandes tendant à voir déclarer un témoin hostile par la partie qui l'a appelé. À cet égard, et au cas présent, elle considère, au vu de l'ensemble des réponses que le témoin 250 a apportées aux questions posées par l'accusation depuis le début de sa déposition, que ce témoin ne peut en l'espèce se voir qualifié d'hostile. Elle note en effet que le témoin a apporté jusqu'ici des réponses précises à la grande majorité des questions qui lui ont été posées, certaines ayant d'ailleurs été réitérées. Elle note également que les réponses plus évasives ou non totalement concordantes apportées à d'autres questions, que les réponses minimisant de précédentes déclarations sur le même sujet, ou des réponses qui ne seraient pas aussi complètes que de précédentes déclarations, ne sauraient, à elles seules, permettre de déclarer le témoin 250 hostile, et cela a fortiori, eu égard au comportement que ce témoin a adopté à l'égard du procureur jusqu'ici tout au long des débats. La Chambre demande donc au procureur de poursuivre à présent son interrogatoire principal et d'aborder les questions qu'il n'a pas encore posées. Elle estime toutefois nécessaire de clarifier certains points qui pour elle demeurent obscurs ou insuffisamment précis, qui sont en tout cas sujets à tentative de clarification. Soucieuse de parvenir à la manifestation de la vérité, elle se réserve donc la possibilité de poser elle-même des questions qui, pour certaines, seront susceptibles de couvrir les domaines sur lesquels le procureur entendait lui-même revenir dans le cadre de la démarche qu'il sollicitait de la Chambre. Pouvez-vous nous préciser à nouveau par qui Mathieu Ngudjolo a été désigné en qualité de chef d'état-major? Ce sont les personnes qui se sont plaintes contre l'injustice qu'il y avait en Ituri. Ce sont eux qui l'ont désigné comme chef d'état-major. Dans la compagnie dont vous faisiez partie, à laquelle vous apparteniez, est-ce qu'il y avait des combattants plus jeunes que vous et moins expérimentés que vous dans le maniement des armes, éventuellement? En République démocratique du Congo, il m'est difficile d'estimer l'âge d'une personne. D'ailleurs, il y a les populations pygmées. C'est très difficile de connaître l'âge d'une personne, à moins que son parent me le dise. Vous nous l'aviez déjà dit, vous ne vous sentez donc pas en mesure d'évaluer l'âge de quelqu'un, avec précision. Je donne un exemple. Lorsque vous voyez une personne de cette taille, avec 3 enfants, est-ce que je vais l'appeler comment, pygmée ou pas? C'est un parent, il est père des 3 enfants. Monsieur le témoin, à présent, ce sont les équipes de défense qui vont procéder à un contre-interrogatoire.
Monsieur le procureur vous a posé des questions. La Chambre vous a posé des questions. Elle peut en reposer à d'autres moments de la procédure, tant que vous êtes là. Mais nous entrons actuellement dans une phase qui est celle qui est consacrée aux équipes de défense. L'équipe de défense de Germain Katanga a par la suite procédé au contre-interrogatoire du témoin 250. Répondant aux questions de David Hooper, conseil de la défense, le témoin a situé certaines positions sur une série de cartes et de photos. Il est également revenu sur les déplacements et activités des troupes armées auxquelles il aurait appartenu. Êtes-vous allé à Zumbe après la chute de Lopondo? Oui ou non? Je ne suis pas parti à Zumbe. J'ai fui vers Zumbe. Lorsque Lopondo est tombé, on était en train d'égorger les gens comme des vaches. C'est ainsi que j'ai fui. Je ne suis pas parti à Zumbe, j'ai fui vers Zumbe. Monsieur le témoin, la Cour et tous les participants qui sont ici, avec vous depuis plusieurs jours, ont parfaitement conscience que par les questions qui vous sont posées, vous êtes amenés à vous souvenir d'événements qui ont été pour vous douloureux. Vous venez de le dire à l'instant. Tout cela vous rappelle des événements difficiles et douloureux. Nous le savons. Nous en avons tous conscience. Et les questions qui vous sont posées intègrent. Lorsque vous me rappelez, vous me faites remonter de mauvais Ce que je vous dis, monsieur le témoin, c'est exactement ce que je vous dis et c'est toute la difficulté d'un témoignage. Vous êtes un adulte qui a accepté de venir témoigner et la Cour vous remercie. La Cour vous remercie car témoigner. Moi, on m'a invité ici pour témoigner au sujet de Bogoro. On ne m'a jamais invité ici pour témoigner sur ce qui s'est passé à Bunia ou ailleurs. Alors, la petite différence qui existe, et c'est normal, monsieur le témoin, entre vous et toutes les personnes qui sont dans cette salle d'audience, c'est que vous avez une expérience de militaire, de combattant, vous avez une expérience de commerçant, d'après ce que nous avons entendu. Nous avons compris que vous aviez fait des études. Mais ici, il y a des gens qui sont des spécialistes du droit et de la procédure. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Sans doute êtes-vous venu ici pour parler de Bogoro, mais dans la conduite de leurs interrogatoires, aussi bien monsieur le procureur que les représentants légaux des victimes, que les avocats des équipes de défense ont le droit de s'informer de faits qui sont antérieurs à Bogoro ou postérieurs à Bogoro, si vous les avez vécus. J'ai en mémoire les images, j'ai perdu plus de 500 personnes dans la collectivité. J'ai vu du sang, j'ai vu 500 personnes qui sont disparues dans la collectivité où je vivais. Le contre-interrogatoire du témoin 250 par maître Hooper devrait se poursuivre jusqu'au mardi 16 février. Ce sera ensuite au tour de l'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Tchoui de contre-interroger le témoin.